Salut, donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré, on va avoir une fonction p de x qui est égale à ax2 plus bx plus c. Donc on voit qu'on a un terme de plus haut degré qui est 2. Je vais l'entourer. Un autre terme avec x1, ici on ne le met pas mais c'est sous-entendu x1. Et là, on ne le met pas mais c'est sous-entendu x0 puisque x0 ça fait 1. Donc on le mette ou qu'on ne le mette pas, c'est pareil. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le polynôme du second degré, il y aura toujours ax2, alors plus bx plus c, pas forcément parce qu'il faut toujours que a soit différent de 0, mais bx et c peuvent ne pas y être. Donc on va prendre un exemple, si on prend p de x égale à ax2, on voit bien que le terme de plus haut degré c'est 2, ça ne dépasse pas 2, donc on n'aurait pas pu avoir par exemple ax3, ax4, ax5, c'est pas possible. Mais ax2, c'est le terme de plus haut degré, c'est 2. Donc, ça peut être un polynôme de second degré. B et C peuvent être égales à 0. Avec A différent de 0, c'est ce qui est le plus important. Donc, vous connaissez bien la fonction x au carré. J'ai marqué ici x et y. C'est une parabole ici qui va venir comme ça. Donc, y est égal à x au carré. Donc ça, c'est un cas particulier de la fonction du polynôme du second degré, mais tous les polynômes du second degré auront comme représentation graphique une parabole. Donc maintenant, on va voir un exemple. Si on prend x au carré moins 2x moins 3, on aurait pu aussi l'écrire moins 2x moins 3 plus x au carré, c'est quand même un polynôme du second degré. C'est juste que les termes ne sont pas dans le bon ordre. Dans ce cas-là, on va les remettre dans le bon ordre. On va écrire que c'est x au carré moins 2x moins 3, avec toujours le terme de plus haut degré à droite, toujours de la droite vers la gauche, du terme de plus haut degré au plus bas degré. Donc ça, je vais l'effacer. Et maintenant, pour essayer de résoudre des équations du second degré, si on a ici est égal à 0, on va voir qu'on va calculer un delta, c'est le discriminant. Et c'est ce delta qui va nous permettre de savoir s'il y a des racines ou pas. Qu'est-ce que sont les racines? Graphiquement, en fait, si on a une parabole qui représente un polynôme du second degré avec ici une équation est égale à 0, ça représente ici les intersections, les abscisses x1 et x2. On peut aussi n'avoir qu'une intersection avec l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, on aura une racine double x0, ou on peut n'avoir aucune intersection avec l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de racine. Donc on va voir les différents cas selon les cas. Donc là, on va continuer avec cet exemple, x au carré moins 2x moins 3. Delta, ça va être égal toujours à b au carré moins 4ac. Donc il faut identifier ce b, ce a et ce c. C'est ce qu'on a là. Donc ici, a, il n'y a rien devant x au carré, ça veut dire que a est égal à 1. B, il y a moins 2 devant le x. C, ici il y a moins 3. Donc on va pouvoir écrire que delta, c'est b au carré, donc moins 2 au carré, moins 4 a, c. Je continue, delta est égal à moins 2 au carré, ça fait 4, moins 4 fois 1 fois moins 3, ça fait plus 12. Donc delta
est égal à 16. Donc il y a une première formule qui nous dit que delta est égal à b au carré moins 4ac. Et là, on a trouvé 16 qui est positif. Ça veut dire qu'on va avoir deux racines doubles. Je vais les écrire ici. Les formules, on a x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et je vais effacer ça. On le reprendra tout à l'heure. x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, il n'y a plus qu'à calculer. Donc, moins b, ça fait moins 2, ça fait plus 2. Je vais marquer tout. Donc, ça fait moins 2 plus racine de 16 sur 2, 1. Ensuite, on a x2, ça fait moins 2 toujours. Cette fois-ci, moins racine de 16 sur 2 fois 1. Donc, je vais continuer le calcul ici. Donc, on va avoir x1 qui est égal à plus 2. Racine de 16, ça fait 4 sur 2. x2 qui est égal à 2 moins 4 sur 2. Donc, ça fait x1 qui est égal à 6 sur 2 et x2 qui est égal à moins 2 sur 2. Donc, ça fait x1 qui est égal à 3 et x2 qui est égal à moins 1. Donc là, on vient de trouver les racines doubles de cette équation du second degré et ça représente en fait les abscisses. Donc, je vais représenter ici la parabole. Donc, ici, x au carré, il y a un 1 qui est positif. Donc, la parabole, elle va avoir cette forme-là. Et on voit qu'on va avoir deux racines doubles ici, x2 moins 1 et x1 qui est 3 environ. Alors, je vais vous représenter ici les 6 cas possibles. On peut avoir, pour une équation du second degré, p de ax2 plus bx plus c qui va être égal à 0. Si j'ai mon a ici qui est positif, le a, on est bien d'accord, c'est celui qui a ici devant le terme de plus haut degré x2. On va avoir une parabole qui va être tournée vers le haut. Ici. Dans ce cas-là, on va noter ici nos deltas ici qui sont positifs. Dans cette colonne, les deltas qui sont égales à 0 et les deltas ici qui sont négatifs. Donc j'ai un A positif et un delta qui est négatif, qui est positif, pardon. Donc je vais avoir les racines doubles x1, x2. Pour les formules, c'est comme tout à l'heure. x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ensuite, on aura un delta qui peut être égal à 0. Donc, si mon a est positif et que mon delta est égal à 0, j'aurai simplement un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Je vais l'appeler x0. x0 est égal à moins b sur 2a. Si mon delta est négatif et que mon a est positif, je vais avoir une parabole tournée vers le haut, mais par contre, je n'ai pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc l'ensemble des solutions, ça sera ici l'ensemble vide. Donc deuxième partie, si A cette fois-ci est négatif,
Donc le A devant le x2. Je vais refaire les trois cas, delta positif, delta égale à 0, delta négatif. Donc si A est négatif, cette fois-ci, la parabole est tournée vers le bas. Donc je vais avoir ici x1, x2. Mes deux racines x1 et x2 peuvent être toutes les deux négatives, toutes les deux positives, ou alors une négative, une positive. Donc je ne les réécris pas, mais c'est toujours la même formule, c'est x1 moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 moins b moins racine de delta sur 2a. Ici, je vais avoir... alors, pardon, j'ai refait la même chose, j'ai mis tourner vers le haut, alors que c'était tourné vers le bas cette fois-ci. x1, x2, je vais l'effacer. Hop. Donc si mon A est négatif, cette fois-ci, ma parabole est tournée vers le bas. Voilà. Donc maintenant, j'ai toujours mon A négatif, donc ma parabole est tournée vers le bas. Et je vais avoir une racine double ici, x0. x0, c'est toujours égal à moins b sur 2a. Et enfin, le sixième cas, si A est négatif, ma parabole est tournée vers le bas, mais comme mon delta est négatif, je n'ai pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc mon ensemble des solutions, c'est toujours l'ensemble vide. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires et sinon abonne-toi.